Bonjour à tous et bienvenue dans notre tuto de la semaine. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler un petit peu de ce qui se passe autour de nous au niveau planétaire et de resituer un petit peu la Terre en tant que terrain d'expérimentation pour nos âmes incarnées. Donc, dans un premier temps, en fait, nous allons voir justement ce terrain d'expérimentation. Chaque âme qui s'incarne sur Terre ne le fait pas par hasard, en fait. Elle vient sur Terre parce qu'elle a choisi d'expérimenter dans les différentes dimensions spirituelles que nous avons déjà vues auparavant. Et elle décide également de s'incarner dans une famille parce qu'elle a des choses à y faire ou à y expérimenter également. Donc tout est lié à l'expérience dans l'incarnation d'une âme. Alors une âme qui choisit de s'incarner sur Terre actuellement, par exemple, si elle choisit de s'incarner dans un lieu de paix, elle aura à évoluer plus sur elle-même. Si elle choisit de s'incarner dans un lieu de guerre ou plus négatif, elle aura à travailler pour l'ensemble. Donc en fait, il n'y a absolument pas de hasard concernant ces différents types d'incarnation. Au-delà de ça, elle aura, en s'incarnant dans une famille, forcément quelqu'un dans cette famille pour qui elle est venue. Alors ça peut être une personne encore incarnée ou une personne décédée, mais toujours est-il que cette personne sera finalement une espèce de repère pour l'âme qui vient de s'incarner et qu'elle aura à se servir de l'expérience de cette personne pour son évolution personnelle. En admettant par exemple que vous soyez venu sur Terre pour votre grand-mère, vous avez à apprendre des choses d'elle et probablement à en tirer des leçons pour pouvoir avancer personnellement sur votre chemin d'évolution. Alors, on remarque actuellement qu'il y a une vraie distorsion de l'énergie sur la planète. Cette distorsion a lieu depuis quelques années maintenant et nous avions à passer un passage essentiel en 2020, passage qui malheureusement n'a pas été mené à terme. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous nous retrouvons à avoir des expériences qui sont relativement plus compliquées à gérer pour l'ensemble. N'oublions pas que sans expérience, nous n'avons pas d'évolution et que l'expérience est basée sur le principe de dualité. Ainsi, s'il n'y avait pas de bien et que nous évoluions uniquement dans le mal, nous serions en déséquilibre et vice-versa. Si nous évoluions constamment dans le bien et qu'il n'y avait pas de mal, nous n'apprendrions rien et donc du coup, l'expérience ne se mènerait pas. Bon, ce qu'on constate actuellement sur la planète, c'est qu'effectivement, il y a une distorsion entre le bien et le mal et que l'équilibre est rompu avec une forte poussée finalement du négatif qui nous amène dans l'expérience à revoir pour chacun d'entre nous de manière individuelle notre façon de penser, de vibrer et d'aimer les autres. Ainsi, si nous ne modifions pas chacun d'entre nous notre mode de vibration et notre mode de pensée, nous allons nous enfoncer concrètement dans cette expérience négative globale qui s'amorce. Le basculement de 2020 était justement un basculement pour régler cette distorsion et permettre à chacun d'avancer et à l'ensemble, c'est-à-dire à la planète Terre, terrain d'expérimentation, de se réguler et de se remettre en équilibre. Malheureusement, nous avons vu, bien que nous ayons vu émerger d'énormes quantités d'amour et d'énergie positive, que cela n'a pas suffi, puisqu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans un climat de guerre qui concrètement est toujours lié à cette expérience de distorsion énergétique de la planète. Donc il va falloir, à titre individuel, vraiment se recentrer sur soi et choisir en conscience d'être dans une expérience positive en évitant finalement d'avoir des pensées négatives pour autrui, quel qu'il soit, puisque lorsque l'on a des pensées négatives, nous nourrissons le négatif. Et donc du coup, nous ne faisons pas avancer le basculement qui doit avoir lieu. Donc je vous engage vraiment à, dans un premier temps, commencer par vous recentrer sur vous-même, sur ce que vous souhaitez dégager comme énergie, ce que vous souhaitez dégager comme
sensibilité, comme parole, comme voilà, comme lumière. Et je vous invite ensuite à le manifester dans vos vies, en ayant toujours à cœur justement de compter sur cette énergie positive pour nourrir le positif et non pas pour nourrir le négatif. Alors, j'ai eu par exemple une interrogation d'une personne qui me disait, voilà, nous, avec un groupe, nous avons décidé d'envoyer de l'amour aux dirigeants qui sont acteurs de la guerre et qui sont à l'origine de la guerre pour, euh, pour rétablir cela. Alors attention, parce qu'en fait, nous sommes vraiment dans ce monde de dualité et donc il ne faut pas oublier que certaines âmes sont incarnées sur des dimensions négatives et que par exemple sur une dimension négative -6, qui sont des dimensions extrêmement puissantes au niveau énergétique, l'amour est utilisé au service du mal. Donc les énergies d'amour que l'on envoie à ces personnes-là sont utilisées et déviées pour nourrir l'énergie du mal. Donc, je vous encourage à plutôt envoyer vos énergies vers les personnes qui en ont besoin et à ne pas vouloir changer ou dévier des choses qui finalement ne sont pas en votre pouvoir, qui ne sont dans le pouvoir de personne d'ailleurs actuellement, hein. Donc, envoyez votre énergie aux personnes qui souffrent, qui en ont besoin, envoyez-leur de l'amour pour les renforcer parce que eux vont se nourrir de ça pour devenir plus forts, mais n'envoyez pas d'énergie d'amour aux personnes négatives qui vont s'en nourrir et les dévier pour concrètement alimenter leurs causes destructrices. Alors, en ce qui concerne nos expériences planétaires actuelles, le basculement devrait prendre encore du coup quelques temps et je pense que l'on peut dire dès aujourd'hui que, d'après les informations qui sont reçues, que nous avons encore devant nous au moins 3 ans de difficultés qui peuvent éventuellement être encore allongé par le fait que chacun doit prendre conscience et que si cette prise de conscience collective ne s'effectue pas, nous nous retrouverons de nouveau sur un cycle de 3 ans qui peut lui aussi se renouveler. Donc l'effort collectif est vraiment un effort qui part de chacun et qui doit être amené à l'ensemble pour pouvoir voir dans les années à venir une évolution positive de notre planète. Voilà, je vous encourage donc à tourner vos prières vers les personnes qui en ont réellement besoin et vers vous-même pour vous recentrer et pour vibrer une belle lumière d'amour. Et je vous souhaite une très belle semaine sur l'étoile de Thita et je vous dis à la semaine prochaine.